Avec Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Noé, après le déluge, il est sorti de l'arche. Il a fait une offrande à Dieu. Il a commencé à vivre avec ses 3 enfants et leurs femmes, ainsi que sa femme. C'est-à-dire le monde était sauvé que de 8 personnes. En vivant comme ça, la Bible nous dit qu'un jour, Noé a pris du vin. Il s'est enivré. Et son fils cadet est venu le voir nu. Il est allé raconter à ses 2 autres frères. Et ses 2 autres frères, Japheth et Sem, ont pris la couverture. Ils sont venus en reculant. Ils ont couvert leur père pour ne pas voir leur nudité. Quand Noé se lève de son vin, on lui dit que tu étais ivre et ton fils t'a découvert. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé a maudit la descendance des champs. Il dit maudit soit celui, maudit soit Canaan, qui soit esclave de ses frères. Par là, c'est d'où est venue la disparité des classes sociales. Frères, sœurs, écoutez-moi bien. Nous sommes venus trouver ici. Ton père est venu trouver ici. Ton parent ou ton arrière-grand-parent est venu trouver 3 classes sociales. Il y a les riches, il y a la classe moyenne, il y a les pauvres. Tu dois tout faire pour ne pas être parmi les pauvres. C'est à cause de Noé qu'il y a eu ça. C'est à cause de Noé qu'il y a eu des problèmes de race. Il y a eu des problèmes de tribus. Il y a eu des problèmes de haine entre tribus. Tu dois prier. Toi qui es chrétien, tu ne peux pas te trouver dans les tribalismes. Tu ne peux pas te trouver dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Sinon, ce sont des liens. Quand toi tu es chrétien, tu dois tout faire. Si tu dois manquer, mais il faut que tu sois à la classe moyenne, pas pauvre. Frère, ma soeur, la pauvreté, quand tu acceptes la pauvreté, quand tu parles trop le français la correct, sans argent, c'est comme le Kikongo. Tu n'as pas entendu? Français avec grammatical, mais sans argent, c'est comme le dialecte. Vous n'avez pas entendu? Celui qui n'a pas l'argent, mais qui parle français, qui sort le diplôme. Ton diplôme là, ce n'est qu'un papier. N'aimez pas la pauvreté. Il y a aussi aujourd'hui les pauvres, les riches. C'est sur la déclaration de Noé. C'est Noé qui a déclaré ces choses. Et ces choses sont restées jusqu'à aujourd'hui. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a la classe moyenne. Si tu n'es pas riche, si tu ne deviens pas riche, mais ne sois pas pauvre. Si tu n'arrives pas à devenir riche, n'accepte pas être pauvre. Cherche à être au milieu. À cause de Noé, tu te trouves aujourd'hui, même les savons, tu demandes. Il y a savon pour se laver. Il y a encore de ceux qui sont ici, au milieu de nous, qui portent l'habit de son frère, qui portent l'habit de sa sœur. C'est une malédiction. Je dois d'abord me passer pour que vous arriviez à comprendre. Si tu es venu avec l'habit de ton grand frère, c'est une malédiction. Si tu portes encore l'habit de ta sœur, c'est une grosse malédiction. Vous savez pourquoi? Ta sœur est ta sœur dans les chairs, mais spirituellement vous n'êtes pas sœur. C'est que quand il porte ton habit, tout ce qu'il peut faire là-bas, est-ce que toi tu contrôles cela? Tu ne contrôles pas cela. Elle sort avec ton habit, elle va aller faire d'abord là-bas l'impudicité, elle rentre. L'impudicité c'est un esprit. Ne vous changez pas des habits chez vous. Mettez-moi d'accord. Écoutez, ne vous changez pas. Bon. Quand les sorciers veulent tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'il prend? Il prend quoi? Juste un morceau d'habit. Ce qui veut dire que ces morceaux d'habit ici te représentent.
Si on prend un morceau d'habit, on arrive à tuer quelqu'un. Mais toi tu prends tout l'habit, tu portes. Mais c'est la nature de la personne qui te communique. Ne vous échangez pas d'habits, ni de mèches, ni de babouches. Non, ne les faites plus. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas un problème. Les souliers que tu as portés, c'est pour qui? Papa, c'est la délivrance. Écoutez, s'il n'y a pas mauvaise chose que prendre la nature qui ne t'appartient pas. C'est comme ça que vous voyez même les, comment on appelle, les témoins de Jéhovah. Même si tu es son papa, son frère, il ne peut jamais accepter son sang. Toi tu blagues avec la vie. Je préfère que Dieu me bénisse par rapport à ce que moi-même je fais, que subir une conséquence pour la nature d'une autre personne. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait des amis. Ils voulaient se marier dans 2 semaines. Il a acheté ses robes. Maintenant son ami était déjà dans la sorcellerie. Il ne voulait pas que le mariage se fasse. Il va venir demander la robe à son ami pour qu'elle est dans une fête. Nous sommes des vrais amis. Il n'y a pas de vrais amis dans la vie. C'est le vrai ami, c'est Jésus. Ne te confie pas aux hommes et aux femmes. Il lui donne tout bonnement la robe et part à la fête. Après un jour, il lui remet la robe. Offre la robe pour le mariage coutumier. Il a fait confiance à son ami. Mais quand il est allé pour essayage, afin qu'on continue la robe, parce que le samedi il va porter cela, il a essayé. Pendant la nuit quand il se réveille, il y a des gales partout. Partout. Le mariage a été reporté à cause. On va faire comment? Donc tu as les gales partout. Et les prophètes ont vu. C'est par l'échange des robes. Ne vous changez pas d'habits. Je préfère que tu marches avec des robes, mais ce sont tes propres robes. Vous avez rencontré beaucoup de problèmes dans votre vie parce que vous avez changé les choses. Des frères, laissez-moi vous dire ce que vous faites. Quand ton ami a sa copine, c'est toi qui es devenu le flat hotel. Tu lui cèdes ta chambre. Depuis que ton frère, là, ton ami, là, est entré dans la chambre avec sa copine, ta vie a basculé dans les néants. Ne commettez jamais ces erreurs-là. Et vous ne voulez pas dire Amen? C'est pas un problème. Mais au moins ça passe. Ne commettez jamais ces erreurs. Les diables, ils profitent de ces choses pour lier votre vie. J'étais une sœur qui priait pour vous. J'étais un frère qui était assis dans la parole. Depuis que tu as fait ces échanges-là, ta vie spirituelle a baissé. Ta vie de prière a baissé. Les liens originels. À cause d'Adam, il y a la souffrance, il y a la malédiction et il y a la mort. À cause de Noé, il y a eu des classes sociales. Je prie Dieu, si tu ne deviens pas riche, ne sois pas pauvre. J'ai dit, si tu ne sais pas devenir riche, n'accepte pas aussi aller dans la pauvreté. Il y a la mauvaise chose que tu dois éviter, c'est la pauvreté. À cause de la pauvreté, les gens te manquent du respect. Papa, vous savez, il y a certaines personnes qui t'appellent grand frère. Ils ne disent pas ton grand frère. C'est parce que toi tu manques l'argent. Alors mon vieux, il n'est pas ton vieux, c'est parce qu'il a l'argent. L'argent fait oublier même l'âge. C'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a vraiment l'argent. Tu peux l'appeler petit frère. Tu as toujours tendance à lui donner des noms qui l'élèvent. Frère, débrouille-toi, positionne-toi. Je vais vous donner un secret. Tu vois notre pays tel qu'il ça a un système politique. Que si tu ne comprends pas ce système politique, personne ne va te donner l'endroit pour t'exprimer. Moi j'ai toujours appelé notre pays, les gens sont assis autour de la table. Personne ne va se lever pour te laisser la place. Toi aussi, va te faufiler à côté. Oui. Personne ne va se lever pour te laisser la place. Toi aussi, va te faufiler à côté. Oui.
Toi, tu attends que le gouvernement va changer. Le gouvernement a changé déjà combien de fois? Tu t'es retrouvé. Vous qui attendez le gouvernement, vous allez souffrir. Débrouille-toi. Les dollars montent, on monte aussi. Oui. Toi, tu attends le gouvernement changer. Le gouvernement de Okatanga. Tu te trompes. Le gouvernement de ta vie, c'est toi-même. Le ministre de ta vie, c'est toi-même. Le premier ministre, c'est toi-même. Le gouvernement, c'est toi-même. Donne ton rapport de la valeur. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Si on doit te prendre au travail, est-ce que tu as quelque chose qui te distingue des autres? Qu'est-ce que tu as qui te distingue des autres? Allô ma soeur. Allô dada. Écoutez. Shikia. Oui, oui. La sœur est là. Dada. Venez. Oui. Oui, come on. Je sais que toi tu parles l'anglais. Je lui ai posé la question au bureau aujourd'hui. Je lui ai dit, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, je confectionne seulement les habits. C'est le mot là, seulement là, qui m'a dérangé. Quand tu minimises ton propre travail, ce travail ne va jamais te bénir. Il ne va jamais te bénir. Même le petit travail que tu trouves là, fais-le avec joie. Ça va te propulser loin. Toi qui tresses les cheveux, fais-le correctement. Fais-le correctement. Un jour, tu seras en train de tresser une maman de ta destinée. Quand il va à la fête, tout le monde apprécie la coupe. Et au retour, viens. Tu seras toujours avec moi. Il faut le peu que tu fais, fais-le avec excellence. Mets l'excellence au centre de tout ce que tu fais. Tu chantes. Chante bien vraiment. Tu vas venir chanter comme si c'était au dé. Non, chante comme à l'église. Depuis que les 3 jours depuis ont commencé, les chants on ne les voit même pas à l'église. Ce sont les chants de dimanche, les chants de dimanche, des faux chants de dimanche. Dimanche je serai ici, je vous vois. Si je vous vois seulement. Les dimanches vous venez vraiment. Baba wangu, c'est faux. Oh mon Dieu. C'est comme si que Dieu, dans la semaine, il est petit, dimanche, il est digne d'adoration. Dieu est digne d'adoration. Matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, dimanche, janvier, août, décembre. Tu es chantre de tous ces choses. Si je ne vois pas demain, dimanche vous n'allez pas chanter. C'est moi qui prêche. Mais vous venez pourquoi? Vous ne venez pas pourquoi? Vous savez, les chantres sont compliqués. Et les modérateurs ne compliquent pas. Toujours les chantres. Donc, les modérateurs, même s'ils travaillent, si on met le programme, il doit être toujours là. Mais les chantres vont donner toujours des complications. Pourquoi? Parce que vous êtes qui? Ce sont des liens. Les liens de famille. Écoute, si à la maison on ne te blâme pas, on viendra te blâmer à l'église. Oh, chez nous, on me blâme. Ici on blâme. Ici on blâme. Je sais que vous allez me taper à la fin. Deuxième lien. Parce qu'on doit prier. Est-ce que vous avez compris les liens originels? Tous nous sommes soumis à la mort, mais ce n'est pas notre volonté. C'est venu à cause d'Adam. Aujourd'hui, nous sommes soumis par des classes sociales. Ce n'est pas à cause de nous. C'est parce qu'il y avait un Noé qui a prononcé des paroles. Vous devez éviter de prononcer des paroles n'importe quoi. Surtout le parent. Ne prononcez jamais des mauvaises paroles sur les enfants. C'est un lien. La parole, c'est un lien. Ça va lier votre enfant. Je sais qu'il y a beaucoup comme ça ici au milieu de nous qui sont fragilisés par leurs propres parents. L'enfant, même s'il part à l'école, même s'il échoue, montre-lui que c'est arrivé. Il a les compétences. Il peut faire mieux demain. Il
pas venir. Quitte là-bas, j'ai dépensé mon argent. Même s'il a fait l'intelligence, il ira complexé. Si tu es au milieu de nous et qu'on t'avait maudit par tes parents, j'enlève cette malédiction au nom de Jésus. J'ai dit que si tu es ici et que tes parents t'avaient maudit, que tu ne seras jamais quelqu'un dans la vie, j'annule cela au nom de Jésus. Tu seras celui que Dieu a préparé pour la grande destinée. Alléluia. Amina. Alors, deuxième sorte de liens. Nous parlons maintenant des liens ancestraux. Nous parlons des liens ancestraux. Je reviens, écoutez-moi maintenant très attentivement. Je vais parler peut-être pendant 10 minutes, mais il faut que chacun m'écoute très bien. Regardez bien là où nous avons commencé à lire là. Nous avons pris Ézéchiel chapitre 6. Je reprends encore les paroles qui sont écrites ici. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel à Jérusalem. Il commence, il dit par ta naissance. Frère, tout commence par la naissance. Tout ce que je vais vous parler maintenant commence par la naissance. Est-ce que vous savez que ceux qui sont nés dans des grandes maternités, dans des grands hôpitaux, ils ont toujours l'ascendant psychologique si c'est lui qui est né dans le dispensaire? Je reprends. Comme je ne sais pas maîtriser Mbashi Katanga, je ne sais pas où. Moi je connais quand même. Vous connaissez l'hôpital Sendwe? Jason Sendwe. Vous connaissez, non? C'est le grand hôpital de Lubumbashi. Et celui qui est né à Sendwe et celui qui est né dans un petit hôpital à Katuba, ils n'ont pas le même impact. Ça peut même être quelque chose d'influent. Celui qui étudie dans un collège renommé et celui qui étudie dans Epé Bitoyo, ils auront toujours des choses différentes. Voilà pourquoi je vous apprends. Même si vous n'avez pas assez d'argent, donnez à vos enfants de bonnes écoles. Parce que dans l'avenir, il y aura l'impact. Tu verras que tes enfants n'auront pas d'amis ministres. Ils auront toujours d'amis soudains. Baba, c'est ça les liens. C'est Dieu qui blâme Jérusalem. Il dit à ta naissance. Écoute maintenant là où il y a maintenant les profondeurs de ce que nous allons dire. Il dit à ta naissance, les jours par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. C'est parce qu'il n'y a pas de tableau. Je voulais vous faire un croquis. Il dit cet homme-là qui naît par son origine, par sa naissance, il est du pays de Canaan. On n'a pas dit que son père est de Canaan, mais il est né dans le pays de Canaan. Ça veut dire qu'il y aura un impact sur le pays dans lequel tu es. Tu peux être katangé de père et de mère, mais tu es né à l'Équateur. Il y aura un premier impact de ta vie, c'est d'abord l'Équateur. Frère, l'origine compte. L'origine compte. Là où tu sors, ton père et ta mère auront une influence dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. La preuve en est que on te dit ton caractère, c'est vraiment ta maman. Mais tu n'as pas forcé. Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi tu sors avec le visage qui ressemble à ta maman. Et vous savez, dans la famille, si l'enfant sort, il n'a ni le visage de papa, ni le visage de maman.
Merci. J'étais en train de dire ceci. Je vais revenir sur les liens. Regardez si dans la famille, généralement l'enfant doit sortir, soit il a les visites de papa, soit il a les visites de maman. Vrai ou faux? Mais si l'enfant sort, il n'a ni visite de papa, ni visite de maman. La réponse, allez demander à maman. Allez demander à maman. Papa, je n'ai pas répondu. On demande à maman. Elle est bien placée pour nous dire. C'est pour vous dire que si vous sortez avec le visage de votre père, avec le visage de votre mère, cela veut dire aussi, sur le plan spirituel, vous portez aussi son caractère. Vous portez la spiritualité. Vous portez aussi tout ce qui est de bon et de mauvais. Je pense qu'il a donné à chacun de vous un travail maintenant de voir comment est-ce que tu ressembles à ton père. Et tous les mauvaises habitudes de ton père sont aussi collées à toi malgré que tu pries. Malgré que tu pries, tu te fasses comme ton père parce que le lien est encore avec toi. Tu es comme ta maman. Quand elle se fâche, des fois elle fait toi-même le pain. Il y a d'autres femmes quand elles se fâchent, elles se font même le pain. Toi aussi, malgré que tu pries, mais à chaque fois si on t'attaque, tu sens comme c'est maman qui entre dans ta vie et commence à agir avec toi. C'est parce que tu es encore lié et tu dois passer par la délivrance. La Bible dit, quand on est en Jésus, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais depuis que tu es à l'église, comment tu as toujours le comportement de ta maman? Les hommes et les femmes, regardez-moi. Je parle des liens ancestraux. C'est quoi un lien ancestral? Les liens ancestraux sont des liens que nous recevons par hérédité au travers du sang de nos parents. Même moi qui vous parle, ces liens-là étaient aussi sur moi. Mais quand tu reçois Christ dans ta vie, cela ne suffit pas. Il faut venir vers ton pasteur pour lui révéler des caractères, des mauvais caractères tu remarques dans ta vie qui sont liés à tes parents. Pour qu'on prie pour toi. Frère, ces liens dont je vous parle, ce sont les liens qui ont plus d'impact. Si papa est polygame, si on ne prie pas pour toi, que tu pries beaucoup, tu vas finir par devenir polygame. Si ta mère était désordonnée, tu finiras par devenir. Ici, il est question de sauver sa vie. Ce sont des liens, tu ne feras pas exception. Je vous montre maintenant pourquoi Jésus, Dieu n'a pas voulu que ce soit le mélange de l'homme et de la femme. Parce qu'il aura aussi l'impact. Tu dois prier. Parce qu'à ta naissance, tu as hérité des bonnes valeurs de tes parents. Tu as aussi hérité des mauvais caractères que tu les veux. Ne faites pas semblant. Regarde-toi dans la vie, tu verras qu'il y a la présence des mauvais caractères de ta mère ou de ton père dedans. Lorsque nous parlons des ancêtres, nous parlons uniquement, nous ne parlons pas uniquement des grands-pères, des grands-parents, mais de toute personne par lesquelles nous sommes passés pour devenir ce que nous sommes. Si vous lisez Matthieu chapitre 1, du premier en progressant, vous allez voir la généalogie de qui? C'est que Jésus est venu par une lignée. Cette lignée-là aura toujours l'impact sur ta vie. Frère, mes soeurs,
Le Seigneur nous a bénis en nous apportant cette parole. Aujourd'hui, tu fais tout pour te sortir, gagner la vie. Mais ça n'arrive pas à cause des liens dans la famille, dans votre famille. Je connais une famille. Chez eux, il y avait un lien. Papa et maman avaient plusieurs filles. Mais il y avait un lien depuis les ancêtres. Que chez eux, avant qu'une fille se marie, elle sera d'abord engrossée, va d'abord laisser un enfant. Ici, je viens avec une parole qui peut déranger, mais c'est pour corriger. Sœur, ce n'est pas parce que ta grande sœur a eu l'enfant à la maison que toi aussi dois avoir l'enfant à la maison. C'est un lien. Toi, on doit t'honorer sans grossesse. Je prie Dieu pour toutes les vierges qui sont ici de garder leur virginité. Et vous savez combien c'est bien quand on te marie dans la virginité. C'est-à-dire la facture, on ne la négocie pas. Parce que tu es vierge. Toi, on négocie ta facture parce que déjà c'est bon, c'est mauvais. Ça va déranger. Mais c'est la parole de Dieu. Si tu ne connais pas encore des hommes, tu ne connais pas encore des femmes, s'il te plaît, je suis à genoux. Garde-toi comme ça. Reste comme ça. Ne cherche pas à découvrir. Les liens ancestraux, nous les héritons au travers du sang de nos parents. C'est ce qu'on appelle en science l'ADN. C'est ce qui correspond à ton père ou à ta mère. C'est ce qui fait que tu as le visage. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang qui coule dans les veines de tes soeurs. C'est ce qui fait que ta soeur n'a pas une bonne vie. Toi aussi n'a pas une bonne vie. La grande soeur n'a pas une bonne vie. Les grands frères depuis qu'il est parti n'a pas. Parce que vous êtes liés à la même origine des souffrances. J'ai pris ce soir, même si la souffrance est de la famille, par Jésus-Christ, je déclare un changement radical au nom de Jésus. Dans la famille de David, il n'y avait pas de roi. Son père n'était pas roi. Mais par la grâce de Dieu, il a changé des choses. Lui, il a inauguré, il est devenu roi. Même si tu es venu trouver la souffrance dans la famille, cela ne veut pas dire que tu vas continuellement souffrir. Non, non et non. Tu dois comprendre seulement que le Seigneur me libère des liens de ma famille. Que le Seigneur me libère de tout ce qui est mauvais de ma famille. De tout ce que j'ai hérité de mon père. De tout ce que j'ai hérité de ma mère. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Il y a certaines choses que tu fais, tu regrettes après, tu vois que c'est une copie collée de ta mère. Vous savez, même nous sommes nos parents là. Quand on a des enfants, il y a certains enfants, les mamans et les parents qui sont ici ne vont pas me contredire. Il y a certains enfants, quand ils sortent, il est désordonné. Je n'ai même pas le courage de les gronder parce que c'est que non désordonné, c'est ce que j'étais. Donc l'enfant m'a pris vraiment. J'ai aussi un enfant comme ça. Moi-même là, j'ai un enfant comme ça. Des fois j'ai du mal à les frapper. Moi aussi, je suis en train de payer ce que j'ai fait à mes parents. Tu es têtu. Mais ça ne vient pas de toi. Tu as hérité la têtutesse de ta mère. Maman est trop têtue. Jusqu'à aujourd'hui.